Salut à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la troisième et dernière grosse vidéo euh, de la chaîne. Les deux autres ont très bien marché. Franchement, je vous remercie vraiment pour ça. 1300 vues pour l'Empire français et presque 1000 vues pour l'Empire britannique. Enfin, je sais pas quoi dire, c'est incroyable. Merci à vous. Et donc là, dans cette vidéo, on va voir l'Empire britannique et l'Empire colonial français qui s'affrontent. Alors si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche. Et puis on peut commencer. Alors là, ici, on s'en fout un peu de qui a déclaré la guerre à qui. On veut juste voir les deux pays se battre. Donc premièrement, la France prend la Gambie euh, à l'Empire britannique. Ils commencent aussi leur avancée dans le Sierra Leone et une légère avancée dans le Ghana. Par contre, au Nigeria, les Anglais font des avancées dans le Cameroun et également des petites avancées via le Tchad dans la République centrafricaine. Non, via le Soudan, pardon. Excusez-moi. Ils prennent également tout le Djibouti à la France et ils commencent à planifier une invasion navale à Madagascar. En Inde, ils prennent les colonies françaises, mais avec la jungle, ils n'arrivent pas à commencer une avancée en Indochine. Ici en Europe, une grande guerre navale et aérienne s'est déclenchée dans la Manche, au-dessus de la Manche. Pour l'instant, c'est l'Empire britannique qui a la supériorité. Mais bon, ça a peut-être changé au fil du temps. Alors ici en Amérique, les Français encerclent cette partie du Canada et la prennent totalement. Ils prennent également ce qui reste du Québec et ils commencent une légère avancée en Nouvelle-Angleterre et également ici dans le sud. Les Britanniques réussissent à faire enfin une légère avancée en Indochine, mais c'est très lent. Mais par contre, les Français, eux, ils arrivent à faire une invasion navale ici, en Malaisie. Les Anglais, ils prennent également l'île de Nouvelle-Calédonie et ils font leur, leur fameux atterrissage à Madagascar et ils prennent la moitié de l'île à peu près. Ils font aussi une autre invasion navale plus au sud et peu après, l'île s'effondre complètement. Ils prennent aussi la Réunion et l'île Maurice. Ici au Moyen-Orient, la France fait de légères avancées en Irak et d'ailleurs ils coupent la Jordanie de l'Irak. Bon, les Anglais, eux par contre, il faut une avancée dans le Liban. La France prend également l'île de Malte et pour simplifier leur front, les deux pays décident de déclarer la guerre à la Libye. Donc la Libye, là, elle a vraiment aucune chance. Elle se fait écraser par deux super pouvoirs, deux super puissances plutôt. Ouais, elle se fait écraser complètement.
Donc maintenant, ils ont une ligne de front encore plus grande de ce qui était déjà. La France finit par prendre complètement le Sierra Leone et quasiment tout le Ghana. Mais les Anglais continuent leur avancée via le Nigeria. Ils tentent une offensive pour couper la partie sud de l'Afrique à la France. Ça a failli réussir, mais les Français ont réussi à défendre ce petit passage-là. Du coup, en Libye, les Français, c'est les premiers à attaquer et ils prennent toute la côte libyenne. Et puis finalement, la Libye tombe complètement entre leurs mains. Ils prennent la totalité du Ghana. Et ouais, ils commencent une avancée en Égypte. Ici, dans la Manche, l'Empire britannique a toujours l'avantage, même si la France a récupéré un peu de la supériorité. Ici, les Anglais arrivent complètement à repousser les Français de la 13e colonie et ils commencent une avancée ici en Nouvelle-Angleterre, non, Nouvelle-Écosse, il me semble, je sais plus. Et ils prennent la ville d'Halifax, enfin la ville d'Halifax d'aujourd'hui, et ils prennent également toute la Louisiane. Les Français continuent leur avancée dans le Canada, mais ils finissent par s'arrêter là, parce qu'après, bah, c'est que du polaire. Les Anglais prennent aussi la Guyane française. Et les Anglais font une autre offensive et réussissent à couper en deux cette partie de la France. Et très rapidement, elle tombe aux mains des Britanniques. La France, alors, elle fait une grosse offensive au Nigeria. Elle réussit à capturer la ville de Lagos. Et donc, l'Empire britannique doit enlever des troupes pour aller les remettre au Nigeria pour défendre. Donc, ce qui fait que les Français repoussent ici dans le Tchad. Et un peu dans le Cameroun aussi. Par contre, les Anglais repoussent complètement les Français en Égypte. Et la France se fait aussi repousser ici en Irak. Et ils commencent du coup une avancée en Syrie et ils la prennent complètement. Alors dans cette guerre, vraiment, c'est l'Empire britannique qui domine quand même s'il y a certaines parties où la France réussit à dominer. Bon, majoritairement, c'est l'Empire britannique. Il y a aussi l'Empire britannique qui fait une invasion ici dans le sud de l'Indochine. Et la France, elle prend toute cette partie de la Malaisie. Et elle commence un léger atterrissage dans l'autre partie de l'Indonésie. Encore une fois, pour simplifier leur front, les deux pays décident aussi d'attaquer la Thaïlande. Bon, ce sera majoritairement les Anglais qui ont l'avantage. Voilà comment la Thaïlande est séparée. Donc là, par contre, immédiatement, les Anglais repoussent les Français dans la Thaïlande et ils contrôlent la totalité de la région.
et ils finissent par prendre la totalité de l'Indochine. Ils dirigent alors toutes leurs troupes ici en Malaisie parce que les Français ont réussi à prendre Singapour et se dirigent vers Kuala Lumpur. Ici en Afrique, les Français se font un peu repousser au Nigeria, mais les Français, par contre, eux, repoussent les Anglais ici au Cameroun. Ce qui fait que cette armée est complètement coupée du reste, et donc elle finit par tomber aux mains des Français. Les Français retentent une nouvelle offensive ici au sud de l'Égypte, au sud de la Libye, pardon, et ils essayent alors de couper l'Égypte du reste de l'Afrique anglaise. Et ça finit par réussir, ce qui fait que les Français réussissent à capturer le Caire et capturer le canal de Suez et tout le Sinaï. Les Anglais qui commencent à avoir beaucoup moins la supériorité dans la Manche, ils décident de faire une petite invasion navale en Bretagne pour espérer déconcentrer les Français. Donc ils capturent la ville de Brest et éventuellement toute la région de Bretagne, mais ça s'arrête là. Ici en Amérique, les Anglais continuent d'avancer, ils prennent la ville de Détroit, ils connectent leurs deux fronts, tout leur front même. Ils coupent le Michigan du reste de l'Amérique française et ils capturent toute la région. Et ils font un atterrissage aussi sur cette île dont j'ai oublié le nom. Ah oui, non, c'est Terre-Neuve. Terre-Neuve, excusez-moi. Donc la France a récupéré un peu de territoire, surtout en Afrique. Mais en Amérique, ouais, c'est complètement les Anglais qui dominent. Et en Océanie, en Asie aussi. Sauf que quelque chose que les Anglais n'avaient pas prévu, euh, les Afghans se rebellent. Ils en ont marre d'être colonisés par les Anglais et donc ils se rebellent et ils prennent quand même la majorité de leur territoire, ce qui fait que les Anglais sont obligés de ramener les troupes d'ici pour aller les mettre jusqu'en Afghanistan. Ici en Bretagne, les Français réussissent à repousser presque totalement les Anglais. Et en Afrique, les Français prennent tout le littoral du Nigeria. Et ce qui fait que la région tombe aux mains des Français assez rapidement. Donc maintenant, la France domine totalement l'ouest de l'Afrique. Donc maintenant, ils essayent de couper encore une fois en deux ici. Et donc, ils font une offensive, mais cette fois-ci, ça échoue, parce que les Anglais, ils étaient quand même assez préparés. Ici, les Français prennent la totalité de l'Israël et commencent leur avancée en Jordanie. Et ils commencent à libérer un peu de la Syrie. Et ils libèrent aussi totalement le Liban.
coup ici, la France réussit à repousser totalement les Anglais. Ils essayent alors de faire une autre offensive ici, plus au sud, pour couper, pour encercler cette région-là, de l'Ouganda. Enfin, ouais, à peu près, vous m'avez compris. Et cette fois-ci, ça réussit. Toutes ces troupes ici sont encerclées et éliminées. Du coup, vu que les Anglais ont enlevé des troupes ici, la France continue à avancer en Malaisie et ils capturent toute la région. Elle commence leur avancée en Thaïlande. Ici, l'Afghanistan continue de se rebeller jusqu'à ce que ils finissent par signer un traité de paix avec les Anglais pour leur donner l'indépendance. Donc, les Anglais ont quand même perdu une bonne partie de leur territoire en Asie. Et ici, les Français font une autre offensive pour couper en deux. Et cette fois-ci, ça réussit. Le Soudan est complètement coupé du reste de l'Afrique. Et donc, le Soudan tombe aux mains des Français. Voyant leurs échecs ici en Afrique, les Anglais décident euh, de complètement éliminer la France de l'Amérique pour ensuite diriger leurs troupes d'Amérique vers l'Afrique pour aller défendre. Alors il faut aller vite. Et donc du coup, les Anglais commencent leur offensive et ils commencent des techniques d'encerclement un peu partout. Et ça réussit quand même beaucoup. Ils prennent toute la totalité de ce lac-là et ils libèrent leurs anciennes parties du Canada. Et ils réussissent finalement à capturer toute l'Amérique française ici. Là, la France, elle s'est fait complètement battre par l'armée anglaise. C'est un gros échec pour la France qui avait jusque-là un une assez bonne remontée, on va dire, parce qu'avant, c'était vraiment les Anglais qui gagnaient partout. Donc, avec ça, peu après, les Français sont complètement repoussés de l'Amérique. Et donc, les Anglais envoient toutes leurs troupes en Afrique pour aller défendre. Donc du coup maintenant, les Français, c'est au tour des Français de s'inquiéter. Et donc maintenant, ils commencent une grande offensive à leur tour ici, dans l'est de l'Afrique. Ils coupent cette partie du Kenya en deux et la capturent. Et finissent par capturer aussi presque la totalité de la Tanzanie. Bah, même la totalité. Maintenant
les Anglais ont rodé des troupes ici en Asie du Sud-Est, eh bien, ils commencent à repousser les Français. Jusqu'à Kuala Lumpur et font aussi un atterrissage ici, en Malaisie. Ici, dans la Manche, les Anglais continuent à avoir la supériorité. Et les Français réussissent à libérer totalement totalement la Syrie et en capturant presque la totalité de l'Irak. Ils capturent aussi l'île de Chypre. Heureusement pour les Anglais, les troupes américaines atterrissent ici en Namibie, en Afrique du Sud, et les Anglais commencent à repousser les Français. Ils font les mêmes techniques d'encerclement qu'en Amérique. Jusqu'à ce que plus personne ne bouge ici en Afrique. Par contre, la France réussit à capturer tout le Koweït et l'Irak. Et ils font leur atterrissage dans le Bahreïn et le Qatar. Et commencent leur avancée dans les Émirats arabes unis. Et d'ailleurs, ils capturent toute la région. Les Anglais réussissent à complètement dégager les Français de l'Asie du Sud-Est. Donc maintenant, on se retrouve où la France a seulement la supériorité en Afrique et au Moyen-Orient. Les Anglais commencent une autre offensive et repoussent encore une fois les Français. Il faut même ici un encerclement en Centrafrique. Et ils ont presque récupéré tout leur territoire africain, à part l'Égypte et le Nigeria, le Ghana, le Sierra Leone et la Gambie. Et bien sûr leur partie de la Libye. Maintenant, c'est à son tour que la France a des rebelles. Et très surprenant, mais il y a des rebelles en Algérie. Et aussi dans le Maroc. Donc la France est déconcentrée et donc elle enlève des troupes d'ici. Ce qui fait que les Anglais repoussent encore plus les Français et récupèrent le canal de Suez. Et les Anglais commencent à reconquérir la Libye. Je confonds à chaque fois. Donc du coup, les Anglais coupent en deux la France ici et recapturent encore une fois toute cette région-là et libèrent presque la totalité du Nigeria. Les Français arrivent à un peu repousser les Marocains et les Algériens.
Ils arrivent même d'ailleurs à complètement repousser les Marocains, mais les Algériens réussissent à tenir. Alors, ça sent vraiment pas très bon pour la France. Ils sont passés d'avoir la totalité de la supériorité en Afrique à cette situation-là, très inconfortable. Donc ils commencent à avoir un plan. Ils se disent que s'ils réussissent à conquérir toute cette partie-là qui reste aux Anglais du Moyen-Orient, ils commenceront un atterrissage ici au Soudan pour essayer de récupérer un front stable. Donc ils commencent leur offensive ici et ça a réussi. Et donc ils commencent à planifier leur atterrissage ici en Somalie britannique et au Soudan. Par contre, la totalité du Nigeria est libérée et les Anglais connectent le Ghana au Nigeria via le Togo et le Bénin. Et du coup, le Ghana il est complètement libéré aussi. Ici en Algérie, le front ne bouge plus, mais les Anglais arrivent à complètement reconquérir toute l'Égypte et l'île de Malte. Ils commencent aussi à faire une campagne ici au Moyen-Orient. Ils recapturent l'Israël et la Jordanie et également leur île de Chypre. Et ils ont conquis, ils envahissent complètement la Syrie. Alors l'atterrissage des Français c'est un grand succès ici en Somalie britannique et ils récupèrent en même temps le Djibouti. Par contre, leur atterrissage est un peu moins réussi au Soudan, mais ils réussissent à tenir aussi. Ils réussissent à tenir un peu. Alors, les Britanniques là, ils ont complètement la supériorité navale ici et ils décident de tenter une autre invasion navale, cette fois-ci dans le Nord-Pas-de-Calais. Et donc ils s'atterrissent à Dunkerque et à Calais. Et cette fois-ci, leur atterrissage est beaucoup plus réussi qu'avant en Bretagne. Ils sont aux portes de Paris. Alors pour faire capituler la France, les Anglais chargent au max ici en Afrique. Ils capturent toute la Côte d'Ivoire, le Burkina Faso. Ils libèrent également la Sierra Leone. Continuent leur avancée jusqu'en Gambie au Sénégal. Ils libèrent aussi la Gambie. Et ils capturent tout le littoral mauritanien. Ils se retrouvent alors ici dans le désert. Donc ils n'avancent plus. Les Français se font repousser du Soudan ici. Et finalement, les Anglais réussissent à capturer Paris. Donc la France décide de capituler. Alors j'ai oublié de préciser au début de la vidéo. Du coup voilà, on va passer au traité de paix. Mais ouais, cette vidéo ça va pas être réaliste, hein, c'est fait pour s'amuser comme d'habitude.
Donc, bien sûr, dans la vraie vie, ce ne serait jamais affronté, hein, l'Empire colonial français et l'Empire britannique. Donc, on peut pas vraiment savoir qui gagnerait, même si je pense que ce serait soit une situation où plus personne n'avance sur les fronts, ou alors ce serait l'Empire britannique. Donc ouais, donc, encore une fois, un grand merci pour les 2 vidéos d'avant. Je sais que ces vidéos, c'est pas vraiment réaliste, mais l'important c'est que ça vous divertit. Donc ouais, bah, c'est le principal. Moi aussi, ça m'amuse de faire ces vidéos-là. Euh, je sais qu'avec sans montage, ça peut être un peu long et tout, mais j'essaye de faire du montage, j'essaye d'apprendre au fur et à mesure. Et donc ouais, encore une fois, un grand merci pour les 2 vidéos là. Alors, dans le traité de paix, tout d'abord, l'Empire britannique va annexer, oui, il va annexer la totalité de l'Amérique française. Bon, je sais que les frontières, ils sont un peu moches là. Donc on va dire que les États-Unis, ils leur donnent cette partie aussi. Voilà, c'est déjà un peu plus beau quand même. Les Anglais gagnent aussi la Guyane française. Je vais colorer. Enfin, ouais, je vais pas colorer parce que je viens de décolorer, ça n'a aucun sens. Donc ils gagnent la Guyane française aussi. Alors en Afrique, là où c'est le plus intéressant, les Anglais, ils gagnent le Djibouti. Ils gagnent aussi la partie sud de l'Afrique française. Comme ça. Du coup, ils gagnent aussi logiquement toute la Libye. Ils connectent la Gambie, le Sierra Leone, le Ghana et le Nigeria.
ouais, c'est tout ce qui gagne ici en Afrique. Aussi, au Moyen-Orient, il n'y a rien qui change, à part... Ah oui, oui, c'est vrai. L'Algérie gagne son indépendance. Bon, c'est pas une très grande Algérie, mais bon, voilà. C'est une Algérie avec la Tunisie. Euh, Ici, il n'y a que le Liban qui gagne son indépendance. La Syrie, elle reste française. Ici, l'Afghanistan, il gagne son indépendance, comme promis. La France n'a plus de colonies indiennes, vu qu'elle est donnée à l'Empire britannique. Ici, l'Empire britannique gagne la Thaïlande. Il gagne aussi le Laos et le Cambodge. Et le Vietnam à son indépendance. La Nouvelle-Calédonie reste en France. Et puis je crois qu'on a fait le tour. Madagascar reste français. Ouais, ouais bah, je pense qu'on a fait le tour. France, il n'y a rien qui change, hein, même s'ils ont conquis Paris et tout. Donc ouais, donc cette vidéo est terminée. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à activer la cloche. Encore une fois, merci pour les vidéos d'avant. J'espère que cette vidéo fera aura un tel succès aussi. Puis ouais, on se retrouve dans la prochaine vidéo.